chemin de vie numéro 9. Bienvenue à votre lecture intuitive du mois de août. Donc, je commence immédiatement. Première chose que je vais faire, je vais choisir le thème de votre lecture. Donc, le thème sera Mordre à travers. On parle d'accomplissement, d'action décisive, de rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc, on va aller voir des beaux dragons. C'est vraiment une belle carte bien dessinée. On va aller voir en quoi vous devez mordre à travers quoi au cours de votre mois de août, chemin de vie numéro 9. L'énergie avec laquelle vous arrivez, on parle ici d'équilibre, le 7 de force. Donc, la force, c'est l'énergie de création. C'est de la notion de récolter. Ici, on parle d'équilibre, de la justice. On voit du document, on voit des parchemins. Donc, les cartes ici nous parlent de quoi exactement? On parle de contrat, on parle de tranquillité, on parle d'être centré sur soi-même, d'être en équilibre avec nos croyances, nos valeurs, nos pensées. Vous arrivez avec cette énergie-là. Donc, première série de cartes, je l'ai fait différemment des mois passés. Vous allez voir, ça se rejoint beaucoup. Je mets ça ici de côté. Je vais tasser un petit peu pour mettre de la lumière sur les cartes. Et avec quelle énergie vous allez passer au travers de votre mois, si vous aimez mieux, l'énergie spirituelle qui vous accompagne, philosophie de vie et tout. On arrive dans votre mois de août avec le sable du temps, le 6 de parchemin. On parle ici que le temps est compté. Vous voulez vous réaliser dans quelque chose, chemin de vie numéro 9, mais il est temps de passer à l'action. Le 6, c'est que il faut laisser des responsabilités aux autres. Il faut cette notion de pouvoir s'entourer, mais déléguer des choses. Vous en faites trop. Vous en apportez trop sur vos épaules présentement. C'est aussi, on vous demande de plus le superviser, d'être en notion de contrôle de ce qui se passe, mais vraiment s'entourer des bonnes personnes. 6 aussi, c'est le goût de partager. On parle ici beaucoup de la notion, voyez-vous, la personne se relève les mains, c'est comme elle avait une mission, le temps est compté, il y a un sablier en plein centre, mais aussi, il ne faut pas oublier la notion de jouer, d'avoir du plaisir dans ce que vous allez faire. Ce qui va vous aider à avancer, il y a une dualité entre le besoin d'être assuré par l'argent et avoir du plaisir. C'est comme si vous empêchez d'avoir une certaine forme de plaisir. Et vous vivez entre deux mondes, et les deux mondes sont aussi importants pour vous. Mais vous avez fait un choix. Et faites juste, en tout cas, on vous demande au cours de votre mois de peut-être repenser votre choix ou de trouver un équilibre entre ce que vous faites et ce que vous désirez faire. Parce que je sens qu'il y a un gros écart entre les deux. Cet équilibre-là, il est peut-être précaire. J'ai un roi ici en avant, et c'est comme si vous devez tisser votre vie, mais tisser ce que vous voulez. Cette notion-là, la personne fait dos au monde extérieur, parce qu'on voit de la couleur, il y a fête au village, et elle est centrée sur l'argent, la sécurité, et c'est peut-être pas ce que vous désirez le plus, mais il va falloir faire un choix au cours de votre mois de août, trouver un certain équilibre à ce niveau-là. Est-ce que le travail qui va se présenter au niveau spirituel, au niveau philosophie de vie, changer votre façon de voir, il y a peut-être du travail à faire à ce niveau-là. Et votre peur à transcender, c'est une carte majeure, la carte numéro 21. Et là, on parle du Sphinx, on parle de Uriel et le Sphinx. On parle ici qu'il est temps de vous centrer sur ce qui va donner un sens à votre vie, de découvrir vos forces. On vous demande ici d'aller chercher de l'aide, aller chercher du support. Vous avez besoin vraiment, numéro 21, d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a une grande réussite qui va se présenter à vous. Il y a une notion que il y a du long terme qui va se présenter à vous et il y a une notion des amitiés à long terme qui se présentent dans votre mois d'août. Donc, allez voir
allez voir vraiment puiser à l'intérieur de ce que vous portez présentement, votre intuitif. Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Fait qu'on va aller chercher des explications immédiatement complémentaires. Et guérisseur. On dit ici, un guérisseur a la passion d'assister les autres par la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous êtes capable de transformer la douleur en guérison. On voit ici un soigneur. Je la mets ici, sur le parchemin. Je pense qu'il est temps de... La guérison, je la vois pour vous, le chemin de vie numéro 9. Il est temps pour vous d'aller puiser à l'intérieur de vous et aller vraiment nommer ce qui ferait du bien. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Qu'est-ce qu'on doit guérir? Parce que voyez-vous, les mains sont déposées au-dessus de la tête. C'est comme s'il y a quelque chose à guérir au niveau du mental, au niveau des croyances, au niveau de ce qui nous fait peur, au niveau de ce qui nous empêche d'avancer vers ce que vous désirez dans votre vie. Ce qui va nous aider à se réaliser. Et j'ai ici le guerrier. Part de lumière, c'est la force, l'habilité, la discipline et la volonté tenace. Vous faites preuve d'héroïsme, de stoïcisme, du don de soi pour conquérir l'ego. On voit une personne là qui a un Hitler dans ses mains. Ce qui va vous aider, c'est aller chercher le guerrier, la personne qui a le goût de se réaliser, la personne qui a le goût d'avancer vers quelque chose. Vous devez prendre votre vie en main, chemin de vie numéro 9. Vous n'êtes pas sur cette notion d'être en attente de quelqu'un pour vous réaliser. Il y a vraiment... le guerrier, c'est pas de se battre, là. C'est pas de même que je l'entends. Le guerrier, c'est le pouvoir, c'est la volonté de se réaliser, la volonté de vouloir mettre de l'avant vos projets. Et si je vais sur la dernière de la ligne, et je vais avec votre défi, et votre défi, c'est l'enfant orphelin. Donc, indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Vous devez apprendre à vous faire confiance, avoir confiance un peu plus en vous, en votre autonomie, en votre capacité. Vous avez la force pour faire des choses, mais à votre façon, sans trop de dépendance. Mois d'août, on va vous demander de vous choisir. Et ce sera là votre défi, sans avoir le sentiment de trahir ou sans le sentiment d'abandonner. Ça va être très important. Je vais rajouter une carte sur l'explication complémentaire, sur cette dernière carte-là. Et ce qui sort, c'est la vieillesse 33. On part ici avec un sablier, puis on finit avec un sablier. Le temps est compté et le temps est venu. Disons ça de même. Le temps est venu de vous assumer. Le temps, vous avez l'âge, vous avez l'expérience. La vieillesse, c'est la sagesse. C'est de tout avoir en soi. C'est de cette façon-là que je l'interprète. 33, c'est un 6. 6, c'est votre goût d'aider, d'entraider, du partage, c'est très, très, très fort à l'intérieur de vous. Mais là, on vous demande de vous centrer sur vous. Votre défi, ça sera justement de peut-être moins parler de partage, parler un peu plus de ce que vous désirez. L'amour. Qu'est-ce que l'amour nous réserve pour vous? Chemin de vie numéro 9. Dans ce mois de août. Première carte, le champ akashique 1. Nouveau départ. Le roi de parchemin. Capacité de se réaliser. L'abondance amoureuse et l'ascension. On va aller voir ce que tout cela peut vouloir nous dire. La force akashique, champ akashique. Donc ici, on parle vraiment de facilité à vous ajuster, facilité, voyez-vous, c'est un aurore boréale.
c'est du rêve. Il y a quelque chose, il y a une notion qui va se présenter à vous au cours du mois d'août, que vous attendez depuis un certain temps, auquel vous rêvez, auquel le côté merveilleux dans l'amour, c'est avec quoi vous rentrez dans votre mois d'août. C'est, je vais utiliser là, le mot attente. Vous avez des attentes par rapport à la belle relation amoureuse. Si vous êtes déjà en couple, ben c'est comme si on attendait à ce qu'il y ait une étincelle. Mais j'ai entendu, là, vous attendez. Et c'est ça qu'il va falloir être changé. On n'est pas dans l'attente. On doit se mettre en action. Mais vous rentrez dans votre mois d'août dans l'attente. Vous êtes en attente de l'amour, du bel amour, du roman d'amour. Donc on va aller voir de quelle façon vous allez y parvenir. Et le parvenir, c'est le roi de parchemin. Le roi, c'est quelqu'un qui est déposé, qui a tout en lui, qui regarde vers l'avenir. Il y a un projet dans les mains, c'est son projet amoureux que dans ses mains. Et là, il nous dit que ça nous annonce une nouvelle rencontre. Ça nous annonce que la rencontre va nous permettre d'évoluer. Cette rencontre-là doit être... allez sentir, là, mais c'est une rencontre qui va vous permettre d'évoluer. C'est un trésor d'affinité que vous allez vivre avec cette personne-là. En tout cas, c'est la façon dont vous allez la reconnaître. Mais il y a toute cette notion-là de vous êtes en position de force, votre guerrier que je vous parlais, mais vous êtes là-dedans, vous êtes déposé, assidu, vous êtes dans l'attente, et c'est ce que j'aime le moins, là. C'est comme on vous disait ici, votre projet, c'est beau de l'avoir mentalisé, c'est beau de l'avoir exprimé, c'est beau d'avoir fait à peu près tout ce qui peut être fait au niveau de la vision positive, mais il va falloir passer à l'action. Il va falloir ascensionner. Donc, 7 de clés. Les clés, c'est, comme je vous disais, c'est les valeurs, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est manifester ce qui est cher pour nous dans notre vie. Nommez ce que vous désirez, mais c'est une ouverture à du nouveau. Nommer ce que vous désirez, ça veut dire ascensionner vers ce que vous désirez, mais il va falloir le nommer. Et le nommer, ça va partir par le nommer un peu plus fort, le mettre en action, aller vers. C'est pas dans le fond de votre salon que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, c'est pas en faisant de la fuite puis en achetant la paix que vous allez réussir à aller vers, ascensionner vers ce que vous désirez dans la vie. L'ascension, pour moi, c'est de nommer vos besoins et pouvoir réaliser vos besoins. Si on est dans l'attente, on n'est pas en train de le réaliser, on n'ascensionnera pas, on est encore en train de regarder la montagne puis savoir de quelle façon je pourrais la gravir. Et là, on est en train de vous dire, bien, on n'est plus dans le... Ça fait longtemps que vous faites des plans là, pour gravir votre montagne. Il est peut-être temps de commencer à la grimper, la montagne. Il faut faire gravir, ça veut aussi dire être prêt à avoir les imprévus puis que ça ne se déroule pas tout à fait comme qu'on voudrait. Mentor, part de lumière, ça transmet la sagesse à son élève et ça affine son caractère. Donc, on vous demande d'être bienveillant avec vous. On vous demande d'être une bonne personne pour vous. Cette notion en amour, cette notion d'avancer vers quelqu'un, allez voir à l'intérieur de vous ce que vous désirez. Et là, moi, je vois ici de la protection, de la sécurité. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important à l'intérieur de vous, cette notion de rencontrer la personne qui peut être sécurisante. Si vous êtes en relation amoureuse, est-ce que vous avez le support que vous désirez dans votre vie? Et si la réponse est non, bien, il est peut-être temps de faire un petit meeting pour aller la chercher. Continue dans mes explications. On tire une prochaine carte. Part de lumière. J'ai une carte qui n'a rien inscrit dessus. Et je peux vous la montrer. Oups. Il n'y a absolument rien. Votre roi, il est accompli. Il sait ce qu'il doit faire. C'est à vous de choisir
qu'est-ce que vous allez prendre dans cette étape de vie, dans votre vie amoureuse? Vous avez le choix, la carte est blanche. Et on va aller chercher une explication à cette carte-là. Qu'est-ce qu'on pourrait vouloir nous dire? Et j'y vais avec cette carte-ci. On nous dit, tu n'es jamais seul. On va aller quand même chercher une deuxième explication. Voyez-vous, vous êtes un phare. C'est comme si on vous voyait de loin. C'est comme si on vous observait de loin. Dans votre vie amoureuse, tu n'es jamais seul. Vous avez peut-être le sentiment d'être seul, mais vous n'êtes jamais seul. Se pourrait-tu que l'amoureux vous observe de loin? Ou vous êtes peut-être pas vu comme il se doit. On vous voit plus comme un guide. Au lieu de voir l'être que vous êtes, on voit plutôt le guide. Ça serait un de vos défis. Et je viens ici et je tire la carte du bonheur. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir du plaisir, du bonheur. Cette notion de légèreté dans une relation, pour les célibataires, il va être important de présenter votre besoin du bonheur. Si vous êtes en relation de couple, il va falloir les retoucher. Vous n'êtes pas juste un père, une mère dans votre famille, ou le conjoint, puis celui qui materne, puis celui qui offre tout parce que l'autre a besoin beaucoup de support, ou les enfants ont beaucoup de support. Vous êtes un phare, mais vous n'êtes pas juste un phare. Vous avez besoin de vivre, d'être heureuse comme personne. Et ce qui va nous aider, je vais revenir avec mes cartes. Votre défi, ce que vous devez transcender, c'est métamorphoseur. Donc, on dit habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Aux gens qui se présentent à vous, est-ce que vous êtes capable de le reconnaître? Ça sera votre défi. Et je vois ici tout simplement la notion de dire un être est composé de plusieurs facettes. Est-ce que vous êtes capable de voir les différentes facettes de son être? Est-ce que vous êtes capable de montrer vos différentes facettes dans votre vie? Est-ce que vous montrez trop le travaillant? Est-ce que vous montrez trop le bon conjoint? C'est la personne un petit peu très maternante. Présentez-vous trop le côté spirituel. Il y a un équilibre. Vous avez plusieurs facettes. Il va falloir vous révéler. Au niveau de la vie amoureuse, ça va être très important de vous révéler dans tous vos aspects de votre être. Que la personne puisse pas juste vous voir comme un phare, mais vous voir que vous êtes un être aimant, aimable, qu'on peut vous aimer. Et je rajoute la maison. La maison, la maisonnée. Est-ce que vous voulez construire quelque chose? Est-ce qu'il est temps de bâtir maison, bâtir un couple, de prendre racine? C'est ce que je vois. Mais si vous allez réussir ça, puis c'est votre défi, c'est de nommer si c'est que vous désirez, ou ce que vous êtes dans votre étape de vie. On doit y aller étape par étape. Mais un de vos défis, c'est peut-être de vous avouer que c'est un désir profond. Créer une maisonnée, créer quelque chose qui soit un peu plus que juste vivre. Vous êtes en couple, bien, est-ce que le couple correspond à ce que vous désirez, à ce que vous attendiez de la vie? Et si ce n'est pas ce que vous vouliez, bien, c'est à vous de prendre votre vie en main. Vous êtes en nouvelle relation amoureuse ou vous cherchez un amoureux, bien, il faudrait aller voir l'importance d'établir un couple. Est-ce que vous voulez absolument vivre avec quelqu'un ou vous pouvez repenser des schèmes amoureux, la façon de vivre en amour? C'est peut-être chacun chez soi, mais pas dans la même maison. Ouvrez votre esprit. Travail. On parle ici de vision de l'ego. On parle de 6 de force. Et on nous parle de 5 de force, puis se présente sur l'été. Donc, mordre à travers quoi? Je pense, je fais un petit lien avec les amours, là, mordre à travers le bonheur. Retourner vers cette notion-là. Trouver un équilibre entre les différentes facettes de notre vie. Trouver un équilibre entre le guide et l'être.
l'humain qui est en vous. Au niveau du travail, vision de l'ego. Qu'est-ce que je peux voir dans la vision de l'ego? 4 de rose. Bien, le 4, on parle ici de bâtir sur du concret. Bâtir sur une vision juste de soi. Est-ce que je me sous-estime puis je ne me vois pas à ma pleine grandeur? Est-ce que je me vois plus grand que réel? Est-ce que mon regard sur qui je suis, il est juste? On parle ici du besoin de partager, besoin encore de s'amuser dans la vie. 4 de rose, vision de l'ego. Moi, je le vois beaucoup sur la notion de vraiment d'avoir de la gratitude pour qui je suis, d'où je viens et mes forces et mes faiblesses m'ont créé dans la vie. D'avoir de la gratitude pour mes faiblesses parce que mes faiblesses, ce que j'aime moins de moi, ont aussi développé des très belles qualités chez moi. Sans ces faiblesses-là, sans les aspects de mon être que je n'aime pas, je ne serais pas qui je suis. Je serais peut-être beaucoup plus dans l'ego. Les parties que j'aime pas de moi, ça me permet d'être plus humain. Donc, présentement, ce que j'entends, c'est, bien, si vous êtes dans la sous-estimation, mais il est peut-être temps de vous regarder et mettre un peu plus de regard de valeur sur soi. Et si vous êtes à l'inverse, un peu plus dans l'ego, ben, faites juste revisiter les aspects de votre être que vous n'aimez pas, parce que ce sont quand même des guides pour vous dire, ben, si vous n'aimez pas ces aspects-là chez les autres, ben, sachez que les autres n'aiment pas voir ça chez vous. Et vous avez besoin de ces phares-là, l'énergie, c'est-à-dire les aspects négatifs de notre être sont là pour nous rappeler qu'on fait fausse route. Fait que si je suis en sous-estimation personnelle au niveau de la vie du travail, ben on ne me voit pas comme je devrais me voir. Si je me surestime, on ne me voit pas aussi comme je devrais être. Faites juste un exercice d'humilité, d'avoir un juste regard sur soi. Toujours au niveau du travail, 6 de force, la cascade. Et la cascade, ici, ce que je vois, c'est, je pense que vous en donnez plus qu'il faut. On pense de vous que tout peut reposer sur vos épaules. On pense que vous êtes un puits sans fond, puis que l'énergie coule, la chute va couler, puis elle n'arrêtera jamais. Vous êtes inépuisable, disons ça de même. Puis je pense que c'est une fausse réalité où c'est quelque chose que vous projetez de vous. Être fort dans la vie, c'est pas quelque chose qu'on déclare, c'est quelque chose qu'on entend. Être fort, jamais montrer de faiblesse, c'est une forme d'ego. Mais si c'est ce que les gens, vous entendez des autres, que vous êtes une personne très forte, mais sachez que l'ego là-dedans, c'est tout simplement de dire, OK, je projette quelque chose, puis ce quelque chose-là n'est pas moi. Donc, c'est de ramener une juste part des choses. Et c'est une attitude qu'il faut faire et c'est quelque chose qui se fait à la longue. Donc, si vous désirez savoir si vous êtes plus en équilibre, c'est dans l'écoute de ce qu'on dit de vous que vous allez l'apprendre. Si je suis une personne qui est aimable, gentille, bien c'est quand j'entends le compliment se dire que je sais que je suis une personne aimable et gentille. Mais désirer devenir aimable, normalement, ça ne se fait pas. Et si vous le faites, parce que vous êtes dans le contrôle. Et si vous êtes dans le contrôle, c'est une question de temps avant que la réalité vous rattrape et que vous pétez des plombs, parce que le contrôle a ses limites. Et votre défi, 5 de force, voyez-vous, c'est l'été qui se présente à vous, donc c'est le temps de la récolte. Au niveau du travail, vous êtes dans une situation où ce que vous avez fait, votre attitude, c'est le temps de récolter. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, c'est le temps, si vous êtes travailleur autonome, la manne passe, c'est le temps de la ramasser. Si vous êtes au niveau d'un travail, bien, il y a des opportunités devant vous. On va vous faire soit de la reconnaissance, soit qu'on va vous donner de nouvelles responsabilités, nouveaux défis, mais vous récoltez au niveau du travail. Je rajoute des explications à ça. Donc, j'y vais ici avec l'ego.
Défenseur, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Part d'ombre, elle se manifeste dans les causes identifiables, inutiles ou intéressées. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un défenseur. Est-ce que vous accordez trop de temps ou trop d'attention à ce qui ne vous concerne pas? Est-ce que vous essayez de défendre Pierre-Jean-Jacques dans la vie, la veuve et l'orphelin, et vous y perdez énormément d'énergie. Vous vous éloignez de votre mission. D'être un défenseur, de avoir à défendre les autres, ça vous amène quoi dans votre vie? Ça vous permet d'être quoi? Allez voir si c'est pas de la justice, d'avoir justice. Mais être un défenseur, avoir à défendre les autres pour avoir justice, ben, on n'est pas dans répondre à des besoins à soi. On est au service de l'autre. Soit qu'on est en train d'être défendre les besoins des autres, c'est jouer le rôle du bourreau. Je vais aller défendre la personne. Parce que moi, je m'attire des victimes, puis je me donne le rôle du sauveur qui va aller défendre, qui va même aller jusqu'à accuser les autres de comment se comporter et tout. Je pense qu'au niveau du travail, on vous demande de vous occuper de vos affaires. Au niveau de ce qui va vous permettre de vous réaliser, d'avoir un regard juste, puis s'occuper de vous, puis de voir à votre épanouissement au niveau du travail. Amoureux. Grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Faites ce que vous aimez dans la vie. Soyez un amoureux de votre travail. Soyez un amoureux de ce que vous entreprenez. Faites-le parce que ça donne un sens à votre vie. Soyez à la bonne place. Puis si vous n'êtes pas à la bonne place, prenez une décision. Puis prenez la décision qui va vous parler. Chemin de vie numéro 9. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre défi au niveau du travail. Prince, charme romantique et aptitude à gouverner. Vous avez beaucoup d'aptitude à gouverner votre vie. Et c'est là, pour vous faire un cadeau. Voyez-vous, la personne a un bouquet de fleurs dans son dos. Vous avez beaucoup à vous offrir, à vous choisir. Le mois de août, c'est un retour à soi. Prenez le temps de vous choisir. Soyez un bon prince pour vous, pas pour les autres. Le mois d'août, c'est un mois pour vous choisir. On va aller chercher une explication complémentaire sur votre défi. Mensonge. Est-ce que vous vous racontez des mensonges en voulant sauver, en ne voulant pas être ce que vous êtes? Être un bon prince là, pour vous-même, c'est pas se compter des mensonges, c'est se choisir. Mais il y a peut-être une notion de culpabilité ou une notion d'imposteur qui traîne en vous, et l'imposteur en vous vous raconte des mensonges. Vous devez arrêter de vous voir différemment de ce que vous êtes. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Soyez déposé dans vos souliers, soyez centré sur qui vous êtes et reconnaissez vos forces. Arrêtez de vous mentir, faire de la fausse humilité. Manifestez-vous, ça va être votre défi de vous choisir. Et je vais y aller sur comment va se terminer votre fin de mois. C'est 3 nouvelles cartes. 2 de clés. Roi de rose. Et dans les airs, carte numéro 18. Votre fin de mois, comment elle va se présenter? 2 de clés, le trésor. Vous voyez, la personne est soucieuse à virer la maison sans dessus-dessous pour essayer de trouver un trésor. Vous avez peut-être l'impression que vers la fin du mois, vous avez perdu quelque chose. On vous a abandonné, on vous a laissé tomber. Vous avez perdu quelque chose qui était pour vous très essentiel à votre vie. C'est pas pour rien que dans votre vie de travail, on vous ramène à vous recentrer, arrêter de vous voir différent de ce que vous êtes. On vous demande de vous recentrer. On vous demande de vous choisir. Et d'arrêter de chercher et simplement d'accueillir.
vous devez vous prendre en main. Le roi de rose, le roi de rose va nous parler ici d'un potentiel d'une grande amitié. On ne parle pas d'amour, on parle d'amitié. On parle ici de transparence, on parle ici de passion, on parle de vouloir bâtir quelque chose, d'être heureux. C'est ce qui gronde à l'intérieur de vous. Fais confiance, durant ton mois, tu vas être guidé. Tu vas peut-être te sentir perdu, mais on te guide. Et le défi, ce qui va vous aider, c'est justement d'aller écouter vos guides, votre intuitif, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ça ne sera pas facile. Puis ce qui va vous aider à justement vous réaliser, on parle du chemin de la carte majeure numéro 18 dans les airs. On parle ici de régler ce qui est dans le passé. On parle ici de rêver ce qu'on veut avoir dans la vie. 18, là, 8 et 1, ça fait un 9. Il y a du ménage qui va se faire dans votre mois d'août. Il y a quelque chose, vous aspirez à aller vers quelque chose, mais il va falloir faire un peu de ménage autour de vous, vous choisir, vous rechoisir, arrêter de vous mentir, puis vous devez passer au travers. Mordre à travers, c'est mordre à travers votre vie, mordre à travers ce que vous désirez. Ça va être très important de trouver votre équilibre. Parce que je vois ici des parchemins, puis je vois ici, appelons ça des documents légaux. C'est la passion et la tête. Il va falloir trouver un équilibre. Mais cet équilibre-là, vous avez la force pour le faire, vous êtes dans le temps de récolter, vous êtes amoureuse de ce que vous faites, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la vie pour réussir au niveau du travail. Au niveau de l'amour, vous devez montrer ces deux aspects-là de votre être. Que vous n'êtes pas seulement qu'un guide, un ange, un archange qui aide les autres dans leur vie, puis que vous êtes sur leur chemin de vie pour les libérer. Vous êtes là pour vous aussi. Puis je pige une dernière carte pour aller chercher, peut-être, on va voir là. Et je vous vire la carte. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur Terre. Je vais la mettre ici. Vos guides vous disent à quelque part, faites juste connecter dans l'être. Puis, c'est pas une question de temps. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Hein. Donc, on vous met des choses en place. D'être dans l'attente, d'être dans le désir de certaines choses, ça nous fait vivre dans le temps. Il va falloir se détacher de cette notion du temps, puis d'aller un peu plus dans cette notion d'impermanence. Je vais aller chercher une explication complémentaire. Le travail. C'est tellement drôle. J'en parle beaucoup, puis, tu sais, le mois d'août, c'est un mois qui va être très axé sur le travail. Il y a une notion de se réapproprier ce qui nous appartient à partir du travail. C'est important, là. On est dans une situation où il y a des enjeux majeurs par rapport au travail pour pouvoir vous choisir, pour pouvoir vous réaliser, pour être heureuse, pour avoir du bonheur. Puis je vais piger une dernière carte. Et je pige l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Donc ici, c'est l'attraction des opposés. Je vais le mettre ici. Ce que vous êtes, tu sais, le travail, ce que je suis, l'amour, ça doit faire qu'un. Et vous êtes tout ça. Donc, vous êtes attiré autant d'un côté que de l'autre, mais vous allez attirer à vous, si on parle de l'amour, votre opposé. Mais vraiment votre opposé. On n'est pas dans la recherche d'une complémentarité à quelqu'un qui a exactement les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, les mêmes passions que vous. L'opposé vous attire énormément. Puis il faut juste l'accueillir à ce niveau-là. J'en pige une dernière.
Et je vais y aller avec le chaudron. L'alchimie, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissant, sagesse discriminante. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez tout le réceptacle pour pouvoir accueillir tout ce que vous avez. Il va falloir déverser dans votre chaudron ce que vous désirez plus de vous. Il y a une partie de vous que vous devez vous libérer, vous devez le transvider. Un 5, c'est des principes à respecter. Ça va être très très important de respecter certains de vos principes fondamentaux. C'est aller plus en profondeur, aller toucher à vos sentiments, aller toucher à vos émotions et de les accueillir. Transvider dans le chaudron l'expérience, on ne la rejette pas, ça vous a construit et vous devez aussi voir en vous ce que je n'aime pas de moi, en quoi ça l'a fait une bonne personne. Fait que je vous laisse là-dessus, chemin de vie numéro 9. C'est votre lecture du mois de août. C'est ce que août va vous offrir. Je vous rappelle que je peux faire des lectures intuitives individuelles, donc on fait de deux façons. Vous communiquez avec moi, j'enregistre, je vous envoie le vidéo et vous l'écoutez le nombre de fois que vous désirez. On se parle, on fait la lecture en direct, elle est enregistrée. Une fois terminée, je vous la retourne et vous pouvez l'écouter le nombre de fois que vous désirez. Puis sachez que mes lectures sont disponibles à partir du 23 de chaque mois, donc je vous donne rendez-vous au 23 août pour vos lectures intuitives du mois de septembre. Bon mois!